Bonjour à tous, c'est Fabrice. Écoutez, je vous retrouve sur la visite d'une maison, 3 chambres, 2 salles de bain sur Clearwater. Ce sont, alors pas Clearwater Beach, mais la ville elle-même de Clearwater, plutôt sur la partie ouest, parce que Clearwater, on va dire, traverse toute la presqu'île d'est en ouest. Alors, il y a deux choses à retenir sur cet endroit-là, c'est que on est sur de très très bons quartiers, il y a de très très belles résidences, il y a de très très bons quartiers ici. Vraiment, on est plutôt sur plutôt sur le moyen plus. Le petit, alors ça c'est le gros point positif. Le petit défaut, c'est qu'effectivement la maison est en bord de route, mais c'est une route de quartier. C'est pas, alors elle est passante quand même, mais c'est pas une route de lotissement, c'est quand même une route passante. On voit quand même qu'il y a des véhicules qui traversent. Mais c'est pas non plus une autoroute ou une route excessive. Alors ça peut jouer, je vous dis ça parce que ça peut jouer sur l'aspect locatif. Ça peut faire descendre le loyer un petit peu, ça peut à l'extrême faire descendre le loyer, on va dire sur une maison allez, en moyenne de $100. Bien sûr, chaque cas est à envisager. Alors la maison que je suis venu voir, c'est celle-ci. Un des autres points positifs, et ça se voit parce que c'est très propre d'extérieur, c'est la toiture. La toiture de cette maison a été refaite il y a 4 ans. Donc une toiture ici par au moins, on va dire en moyenne pour 20 ans. Ça peut aller jusqu'à 30, hein, bien entendu, ça dépend des cas de figure encore une fois, mais je vous donne des moyennes un petit peu. Comme toute ancienne construction, c'est du plot, c'est un point positif encore une fois. Et les fenêtres de cette maison ont été remplacées. Donc c'est plutôt bien entretenu, la présentation avant est très très bonne. J'aime ce petit perron parler à la française. C'est en tout cas d'extérieur bien entretenu. Il y a un garage, on va dire, on dit ici aux États-Unis one car garage. C'est pas pour 2 véhicules mais un seul. Pour du locatif, encore une fois, je le répète, ce qui est intéressant sur ce produit, c'est que il y a du carrelage partout. Donc ce que j'avais repéré aussi, c'est que la cuisine va avoir besoin d'être un petit peu mise à jour, hein. La cuisine, elle n'est pas en mauvais état, elle est juste vraiment old style. Ça va pas être très attractif, ça donne pas envie. Donc à mon sens, on devrait refaire ce qu'on a déjà fait sur d'autres choses. On va remplacer, en plus il a abîmé, l'idéal si le client se décidait sur ce produit-là, remplacer le plan de travail et pour économiser de l'argent et sur le locatif, repeindre la cuisine. Donc je vais faire un devis à l'entreprise 5 Stars là-dessus, même si j'ai un petit peu mon idée. Donc ça c'est la première critique et la première chose que je ferais pour rendre le bien attractif et pouvoir le louer au mieux. Parce que c'est clairement un produit qui est capable de se louer $1700 par mois, donc c'est un beau produit. Les peintures sont ok, il n'y a rien de méchant. Il y a quelques endroits quand même où elles auront besoin peut-être d'être un petit peu revues, mais là par exemple sur ces pièces-là, il n'y a rien à dire. On a une première chambre ici qui est vide, je pense que les gens sont en cours de déménagement parce que ils ont déjà libéré l'espace dans plusieurs pièces. Donc on a une première chambre ici. Voilà, pour être qualifié comme chambre, bien entendu, je vous le rappelle, il faut un dressing. Voilà, la fenêtre. Donc espace salon, salle à manger est grand, hein. Il y a de quoi faire. On peut mettre une table là-bas, on a même un espace supplémentaire, le salon ici. Il y a une belle superficie, on est sur 140 mètres carrés sur ce produit-là. Elle est en vente sous les $200 000, $194 000 de mémoire. Elle a bien baissé parce qu'ils ont essayé de la vendre bien au-delà, mais il y a quand même des choses à faire. Voilà. Ici, typiquement, à mon sens, remplacer. C'est pas des choses qui sont excessives et du coup, c'est intéressant. Remplacer le meuble de salle de bain. Dans les 2 salles de bain, c'est le cas. Il faudrait les revoir, mettre quelque chose de plus moderne et éventuellement aussi un coup de peinture spéciale carrelage sur le carrelage pour redonner un coup de propre en limitant les frais sur le produit. Ok, la chambre principale, voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle a des fenêtres sur les 2 côtés. Ok, alors cette fenêtre-là n'est pas une fenêtre qui est récente. Celle-là sans plus, mais ce ne sont pas les vieilles qu'on trouve habituellement en inox, donc c'est cohérent. Pas besoin d'obligation de changement pour du locatif, ça ira très bien. C'est globalement propre, c'est sûr qu'une fois qu'ils auront déménagé, il se peut qu'il y ait un petit peu de nettoyage ou de peinture à faire. Ok, donc on a vu une chambre, 2 chambres. On va passer, on a vu l'entrée, la cuisine. On va passer sur l'autre côté de la maison. Ok, on a même 4 chambres sur ce produit. 4 chambres, non pas 3. Ce qui est encore mieux, puisque ça va faire monter la valeur locative. Donc clairement, sur une 4 chambres dans ce secteur-là, les loyers peuvent atteindre $2000. Mais
Bon, il faudrait que la propriété soit vraiment impeccable, donc ça nécessiterait beaucoup d'argent mis sur la table. Je pense qu'il faudra mettre quelques milliers de dollars sur la table pour obtenir un résultat déjà un peu plus propre, et assurer un 1007, ça serait bien. Ça serait déjà très bien, et on serait sur un investissement cohérent. Je ne remplacerai pas les fenêtres parce que même si elles ne sont pas de dernière génération, elles sont ok. Bon, il y a du cirque, c'est en train de prévoir leur déménagement. La deuxième salle de bain, voilà, comme je le disais, prévoir le remplacement de ce meuble. Et puis là, coup de peinture, supprimer le miroir, il y a un petit peu de travaux pour lui donner du cachet, donner aux locataires l'envie de venir voir. Le toit, donc on en a parlé, je ne suis pas inquiet. Il faudra regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la clim. Alors je vais jeter un œil un petit peu hors caméra. On va passer aussi sur le garage. Hop. Voilà. Alors le garage, bon, c'est le cirque. Ok. Donc comme j'ai dit, one car garage, c'est pour une voiture. Il y a du cirque, mais il faudra le nettoyer, c'est clair. Peut-être alors c'est un garage, hein, pas d'obligation, mais un petit coup de peinture pourrait aider, fonction du tarif, parce que là c'est très sale le long de la porte. Ok, on a un accès externe ici. Ok, on va déverrouiller. Hop, voilà. Ok, donc là on a le devant de la propriété. Très bien. Là il y a du nettoyage, de toute façon les gens sont encore dedans, donc il faudra qu'ils enlèvent toutes leurs affaires. On a un petit bout de terrain, rien d'exceptionnel. Ça a le mérite d'être là. C'est clôturé. Alors c'est pas clôturé complètement, donc si le locataire a un chien, ça va être ça sera problématique parce que ne pourra pas l'enfermer. Ok, très bien. Je pense que ce produit a du potentiel, notamment par rapport à sa localisation et le fait que la maison est saine. C'est-à-dire que elle n'est pas idéale, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas impeccable, mais c'est surtout 2 meubles de salle de bain remplacés, remettre la cuisine à jour et faire un peu de peinture. Donc ce ne sont pas des travaux extrêmement coûteux. C'est pas comme changer une toiture qui peut coûter 10 000 $. Donc c'est pas fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser tout ça sur un papier, regarder un petit peu la rentabilité qu'on peut sortir, mais je suis assez confiant. C'est un produit qui peut être intéressant, c'est un très bon quartier encore une fois, donc voilà. Et écoutez, j'espère que cette visite vous a plu. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Je m'excuse pour les 2-3 jours, je n'étais pas très disponible, beaucoup de travail en ce moment et je vous en remercie. Donc j'essaie de me maintenir à faire quelques vidéos pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, vous pouvez me joindre sur le Facebook, vous pouvez me joindre par email, vous pouvez me joindre par téléphone. C'est sûr que le plus simple, c'est de me contacter sur Facebook parce qu'il y a un petit peu un phénomène instantané au niveau en tout cas du signalement de votre message. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Je vous quitte sous le soleil de Floride.